mois de mai et je voulais vous offrir un petit chant, un chant à la Vierge Marie qui s'intitule Mère de Dieu. Ô Marie, quand je te prie, je sens mon cœur tout plein de douceur. Je crois que tu es la mère de Dieu et que c'est toi qui nous conduis vers lui. Ô Marie, servante de Dieu, donne-nous, je t'en prie, ton humilité. Je crois que tu es la mère de Dieu et que c'est toi qui nous conduis vers lui. Ô Marie, en portant l'enfant, tu as porté toute l'humanité. Je crois que tu es la mère de Dieu et que c'est toi qui nous conduis vers lui. Ô Marie, que Dieu nous a donné, nous voulons t'aimer et te prendre à nos côtés. Je crois que tu es la mère de Dieu et que c'est toi qui nous conduis vers lui. Ô Marie, je veux me consacrer à ton cœur immaculé. Je crois que tu es la mère de Dieu et que c'est toi qui nous conduis vers lui et que c'est toi qui nous conduit vers lui. Bonjour. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de tristesse, de peine qui se change en joie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de la souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. C'est la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le récit d'aujourd'hui dans l'Évangile
pourrait s'appliquer à plusieurs situations, mais en tout premier lieu, en ce qui nous concerne, on voit Jésus qui essaie d'encourager, de fortifier le cœur de ses disciples à l'espérance. Parce qu'à plusieurs reprises, il leur a annoncé qu'il allait les quitter, qu'il allait souffrir, qu'il allait être maltraité, qu'il allait mourir. Alors, il veut leur dire que après son départ, ils vont se revoir. Et vous me reverrez et votre cœur se réjouira. Ça, c'est toute l'espérance chrétienne. La résurrection du Christ a tout changé. Et c'est pas juste des belles paroles et des belles promesses que Jésus a faites. Ce sont des paroles qui se sont accomplies. Une promesse qui s'est pleinement réalisée en Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts. Et cette espérance s'applique à chacun de nous pour que nous mettions notre foi dans le Christ. Tous ceux qui nous ont déjà quittés, leur départ nous cause une peine énorme. Surtout quand c'est un membre de la famille, un proche ou un ami. J'ai juste à penser au départ de ma mère quand elle est décédée. Mon cœur était tellement déchiré dans la peine parce que j'étais très proche de ma mère. Mais je sais qu'elle avait la foi et qu'elle est déjà auprès du Seigneur et nous nous reverrons. Oui, je suis certain, dans la foi, nous nous reverrons et cette peine se changera en joie. Et cette joie-là, elle est déjà présente dans mon cœur, dans la foi au Christ. Un aspect intéressant aussi dans le texte de l'Évangile, c'est que Jésus compare cette peine et ces pleurs à une femme qui va donner naissance à un enfant. La peine ressentie devant la douleur de la mise au monde d'un enfant. Depuis le Christ, chacune de nos peines, chacune de nos douleurs, de nos tourments, peuvent être transformées par notre union au Christ en douleur d'enfantement. C'est-à-dire qu'une peine peut devenir une grâce. Grâce à la mort et à la résurrection du Christ, nos peines, nos souffrances peuvent être porteuses de vie, être fécondes, porter du fruit, donner naissance à quelque chose de nouveau. Je sais que la théologie ou la spiritualité qui consiste à offrir nos souffrances au Seigneur en union à Dieu, à Jésus, c'est pas toujours très populaire. Ça l'a déjà été plus, mais peut-être qu'il y a eu des exagérations. Faut pas négliger la consolation, puis il faut pas courir après les souffrances, non. Mais on ne doit pas rejeter du revers de la main cette dimension-là de la foi, qui a toujours été présente dans la foi chrétienne depuis toujours. D'ailleurs, combien de personnes offrent leur journée au Seigneur. J'offre ma journée pour toi aujourd'hui, je vais prier pour toi. Dans le carême, on voit plusieurs personnes font des petits sacrifices, offrent ça au Seigneur, des intentions particulières. On a juste à regarder la vie des saints et voir toute la fécondité que peut donner cette spiritualité-là mise en œuvre. J'ai connu un homme, et lorsqu'il a appris qu'il avait un cancer, un grave cancer, et qu'il devait être opéré, il a fait le bilan de sa vie. Et puis, il m'a confié. Il m'a dit, j'ai pas fait grand-chose d'extraordinaire dans ma vie, mais je peux toujours offrir mes souffrances à Dieu. Il a accepté cette maladie-là, et puis ses souffrances, il l'a offert au Seigneur. Il dit, pour que ma fille change de vie. Il était vraiment désolé de voir que sa fille avait pris un mauvais chemin. Elle menait une mauvaise vie. Je ne veux pas donner de détails sur la gravité de cette mauvaise vie de cette fille-là, mais c'était le cas. Alors, il a offert ses souffrances au Seigneur pour elle. Et moi, j'ai été témoin de cette prière-là faite à Dieu. Et j'ai été témoin qu'après toutes les souffrances de cet homme, et puis après son décès, j'ai vu sa fille changer de vie, exactement comme il l'avait demandé à Dieu. Un beau jour, elle a été touchée par un événement. C'était la mort d'une de ses amies proches,
mort soudaine, ça l'a surpris et ça l'a amené à réfléchir sur sa propre vie. Un jour, ça va finir. Et puis elle a crié vers Dieu. Mon Dieu, je ne vais pas mourir dans cette condition de vie-là que j'ai. Puis Dieu a entendu son cri. Elle a été rejointe par la grâce. Et puis, peu de temps après, elle marchait sur la rue et soudain, elle passe devant une église. Elle regarde l'église. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas été là. Des dizaines et des dizaines d'années, je me rappelle plus exactement. Et puis, elle décide d'aller sonner à la porte du presbytère. Puis là, elle a rencontré le prêtre qui était là. Elle s'est mis à jaser avec lui. Il l'a accueilli, presque toute l'après-midi, elle a jasé avec lui. Il l'a accueilli avec compassion, avec beaucoup d'écoute attentive. Et puis, il lui a accordé le pardon, le sacrement du pardon. Il lui a même donné la communion, même si c'était pas l'heure de la messe. Alors vraiment, cet accueil plein d'amour, il s'est produit un grand changement. J'ai vu un changement majeur dans la vie de cette femme-là, une véritable résurrection à tous les niveaux dans sa vie, et elle a repris la pratique religieuse, un changement merveilleux. Alors ne sous-estimons pas la valeur que peut avoir notre communion à Dieu, notre union à Dieu, qui prend avec lui nos peines, nos misères pour les transformer en douleur d'enfantement, nous donner, de porter la grâce, de les transformer en grâce. Alors remercions le Seigneur pour cette parole d'espérance qu'il nous donne aujourd'hui et vivons dans la joie du Christ ressuscité. Amen.